Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien avec la grâce de Dieu. Moi, ça va. Je viens partager aujourd'hui donc sur notre merveilleuse chaîne qui est source de bénédiction, donc l'océan infini de miséricorde. Je viens vous partager donc à partir du livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. Cette parole est une parole qui me rejoint particulièrement parce que pendant une bonne partie de ma vie, avant que je rencontre le Seigneur en août 2010, je menais ma vie comme je le voulais. Je faisais les choses dans l'ordre que je les voulais, étant une personne assez rebelle et vindicative, justicière, enfin je vous passe les détails. Je menais les choses comme je le voulais parce que je pensais que c'était ce qui est bon pour moi, ce qui était bon pour moi. Ne voilà-t-il pas que je me suis détruit dans pas mal de choses qui détruisent également la jeunesse de ce monde, donc au travers du cannabis, au travers de ma sexualité qui était assez accrue. Voilà. Le Seigneur, en fait, au travers de sa divine miséricorde, n'a pas cessé de frapper à la porte de mon cœur. Mais ce n'est que lorsque je me suis disposée à entendre cette voix que j'ai pu comprendre qu'il y avait un homme qui avait donné sa vie pour moi, pour que justement j'ai le droit à la vie éternelle et pour que justement je ne fasse pas comme tout le monde, pour que je n'aille pas dans le sens de tout le monde. Mais encore, vous allez me dire, la famille, mais comment on fait pour entendre quelle voix le Seigneur a? Comment on fait pour savoir que c'est lui? Le Seigneur est d'une patience incroyable avec nous. Encore aujourd'hui, après 10 ans maintenant que je l'ai rencontré, il me dit, Cynthia, tu n'es toujours pas là où tu dois être, là où j'aurais aimé que tu sois. Et cela, en fait, je l'entends comment? Au travers de la prière, au travers de sa parole, au travers de ses échanges avec mes frères, qui parfois peuvent être durs parce que la correction fraternelle, ça fait mal, mais des fois aussi c'est fait pour nous faire avancer. Donc voilà, au travers de cette parole, la famille, je voudrais vous dire, comme le dit le Seigneur dans sa parole, veillez et priez. Veillez et priez. J'ai commencé il n'y a pas longtemps, pendant le confinement, à faire une chaîne de prière avec mes frères et sœurs autour de notre maman du ciel, notre sainte maman Marie, qui nous permet jour après jour ensemble de pouvoir lutter contre nos péchés, qui nous permet de pouvoir identifier des choses même autour du chapelet que nous n'avions peut-être pas identifiées pour intercéder pour ce monde. Voilà. Le Seigneur, c'est cela, il est lent à la colère et rempli d'amour, de manière à toujours nous laisser lui ouvrir la porte. Il dit bien dans la parole, si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre. C'est là où toute la dimension, tout l'amour du Seigneur et la liberté qu'il nous laisse. La famille, ouvrons notre cœur à la divine miséricorde de notre Seigneur. Et nous rendons grâce au Seigneur Jésus pour cet exemple de vie qu'il nous le donne. Je vous souhaite de passer de très bonnes vacances. Prenez soin de vous. Le diable n'est jamais en vacances, alors vous. Ne laissez surtout aucun obstacle entraver votre route. Tenez la main du Seigneur, car il est rempli d'amour. Et il ne nous lâche pas, c'est nous qui lui lâchons la main. Béni sois-tu Seigneur Jésus, en ton nom précieux j'ai parlé. Amen.